Je vais vous apprendre un principe qui va révolutionner votre façon de prioriser vos projets, de prendre des décisions. Quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent. Salut tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. On est en plein dans les cueillettes ces temps-ci. On est en septembre, il y a plein de choses qui sont prêtes à ramasser. On est débordé. Hein? Quand on cueille les fruits et légumes, il faut les apprêter. Hein? On ne peut pas les laisser traîner indéfiniment parce qu'il y a des petites mouches qui se promènent et qui se ramassent là-dedans. Fait qu'on en fait du canage de tomates ces temps-ci. Et mes amis, ma chérie, elle se lâche lousse. À date, je pense qu'on a récolté au moins 80 livres de tomates, fait que ça lâche pas, puis il y en a encore à récolter. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, quelque chose de très important, puis il n'y a pas grand monde qui pense à ça quand c'est le temps de penser un projet, de prendre des décisions, de prioriser des activités, des tâches. C'est la valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, ça correspond à la richesse produite lors du processus de production. Donc, on est dans un processus de production présentement, on est dans les récoltes, on est dans la conservation des fruits et légumes qu'on récolte. Donc, cette activité-là, c'est évident que ça amène une valeur ajoutée parce qu'on va pouvoir se nourrir une bonne partie de l'année avec tout ça. Donc, c'est de voir, dans le fond, il faut évaluer nos valeurs. Hein? Si pour nous, avoir un beau gazon vert devant la maison, ça a de la valeur. Mais en bout de ligne, ça n'a aucune valeur ajoutée réelle parce que vous n'allez pas manger du gazon pendant l'hiver. Il n'y en aura pas de gazon de toute façon. Est-ce que c'est d'avoir un bel aménagement paysager? Est-ce que c'est d'aller au restaurant plusieurs fois par semaine? Est-ce que c'est d'avoir le dernier char de l'année? Avoir le dernier iPhone? Je pourrais en mettre plusieurs exemples comme ça, mais vous voyez où je veux en venir. Fait que c'est toutes des choses que c'est du flash, c'est de l'apparence, c'est de l'apparat, ça donne aucune valeur ajoutée réelle. Donc quand vous cherchez l'autonomie, l'autosuffisance, faut vraiment revoir un peu toutes vos priorités, vos valeurs aussi. Est-ce que vos valeurs apportent de la valeur ajoutée? Donc, si c'est ça vos valeurs, d'avoir le char de l'année, d'avoir un bel aménagement paysager, il faut peut-être revoir vos valeurs si vous visez l'autosuffisance, parce que c'est pas comme ça que vous allez créer de la richesse en autosuffisance. Nous, par exemple, le fait d'avoir acquis une serre, ça a une énorme valeur ajoutée parce que cette année, on récolte des tomates comme on n'a jamais récolté. Cette année aussi, on a un succès avec les carottes. Ça, c'est quelque chose qu'on avait eu de la misère jusqu'à maintenant. Cette année, c'est les oignons. On a de la misère avec les oignons. Fait que l'année prochaine, c'est notre défi. Fait qu'on va s'organiser, s'équiper pour avoir des beaux oignons. Fait que heureusement, il y a des maraîchers locaux qu'on peut compenser ce qu'on a moins récolté cette année. Et ça, ce principe-là de valeur ajoutée, j'en parle dans ma formation Optimiser son autosuffisance. Si jamais vous voulez aller plus loin dans ce type d'apprentissage-là, vous pouvez la suivre. C'est gratuit. Je vais vous mettre le lien en bas dans la description. Fait que allez vous inscrire sur notre site web doucesérénité.ca. Fait que j'aborde entre autres le concept de valeur ajoutée et bien d'autres choses aussi. C'est des vidéos que vous pouvez regarder en ligne. C'est équivalent peut-être d'1h30 de vidéo. Fait que vous le faites à votre rythme. Ça va sûrement vous aider dans votre recherche de plus d'autonomie, plus d'autosuffisance. Puis nous, on est là pour ça, vous inspirer puis vous encourager à aller vers ça parce qu'on le voit aujourd'hui dans la société, dans tout ce qui augmente. On voit aussi la qualité de la nourriture qui diminue de beaucoup dans tout ce qu'on achète à l'épicerie. Donc, le fait d'être autonome et plus autosuffisant, c'est un plus. Oui, c'est de l'effort, on travaille un petit peu plus. Il y a des blitz où on met un peu plus de travail, de l'huile de coude, comme on dit au Québec. Mais écoutez, les avantages qu'on a en bout de ligne, ça dépasse largement le peu d'efforts qu'on met par année, comparativement à s'alimenter tout croche avec ce qu'il y a à l'épicerie. Fait que petite courte vidéo pour aujourd'hui, juste pour vous parler de ce thème-là de la valeur ajoutée. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce, à aimer, à liker. Abonnez-vous aussi à notre chaîne. On est sur YouTube, sur Facebook, un peu sur Instagram des fois. Mais abonnez-vous, on essaie de
publier régulièrement des choses dans le domaine de l'autonomie et de l'autosuffisance et aussi de la permaculture. Donc sur ce, soyez bénis mes amis. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!